La principauté de Nouvelle-Antioche, racontée par les annales officielles et véritables de l'histoire de l'Église, telle que racontée par Melchior Gesell, 1910 après Jésus-Christ, News Antioche. Pendant 300 ans, la principauté de News Antioche a résisté fièrement, devenant le point central de l'Église et des fidèles, à l'extrême limite de l'ombre projetée par la porte de l'enfer. C'est la maison de tous nos espoirs, la muraille contre les forces hérétiques et la première ligne de défense contre la puissance du diable. Si News Antioche tombe, toute la région du Levant sera perdue. La guerre n'a jamais quitté ce coin du monde. La ville antique d'Antioche fut détruite par une mystérieuse arme démoniaque en 1545. Mais les fidèles n'ont jamais abandonné leur position dans les ruines. Malgré l'essence démoniaque mortelle qui émane du cratère laissé derrière, la garnison a tenu bon. Lorsque la puissante Constantinople est tombée sous les légions de Kimaris, le marquis de l'enfer. Avant sa destruction, la ville antique d'Antioche était toujours la première ligne de défense à être mise à l'épreuve. Il n'est donc pas surprenant qu'en 1559, le Congrès des épées de Vienne ait décidé de reconstruire et fortifier la ville. Qu'un impôt annuel soit envoyé à News Antioche par toutes les nations fidèles. Cependant, cette dîme est rarement sous forme de monnaie. En réalité, ce sont des convois interminables de vivres, d'outils, de munitions, d'armements, de machines, ainsi que des ouvriers et ingénieurs qualifiés qui proviennent de toute l'Europe, de la mer Méditerranée et des dominions africains. Maintenir les routes d'approvisionnement ouvertes est un jeu constant du chat et de la souris. Alors que des infiltrateurs hérétiques et des pillards harcèlent les caravanes et les navires qui permettent à la principauté d'exister encore aujourd'hui. Depuis cette époque, News Antioche est devenue la cité-forteresse la plus importante du monde, l'épée et le bouclier de l'Europe et de l'Afrique. Tous les princes de l'Église et chefs des divers États et domaines qui s'opposent à l'enfer savent qu'il est préférable de mener leur bataille contre les hérétiques, loin de leur terre centrale. À ce jour, New Antioche a résisté à 8 grands sièges, et ses célèbres murailles, avec leurs 77 tours et bastions, restent un témoignage inébranlable de l'endurance des fidèles et de la volonté implacable des forces démoniaques d'effacer le dernier rempart entre l'enfer et l'humanité. Les murailles de la ville, imposantes et inviolées, sont le résultat de siècles d'ingénierie divine et militaire. Chaque fortification, chaque bastion a sa propre histoire de combat, et chaque pierre de New Antioche, des plus hautes flèches aux tunnels profonds sous la ville, est imprégnée de rites sacrés et de prières ferventes. Ces fortifications ne sont pas seulement des murs de pierre, mais des témoins vivants de la lutte contre l'infernale légion des démons. La porte de l'enfer, comme on l'appelle, se dresse de manière menaçante au sud-est. Un vortex tourbillonnant de cieux noircis et de formes démoniaques, ondulantes, une source de pouvoir et de corruption infernale. De cette porte jaillissent sans cesse des créatures des ténèbres, des soldats inférieurs aux généraux terrifiants qui les commandent. Mais les fidèles savent que c'est un endroit tout simplement au bord du monde. C'est un champ de bataille qu'il faut tenir à tout prix. Le Congrès des épées de Vienne, une coalition des plus grands esprits religieux et militaires du monde, a compris la nécessité de cette forteresse éternelle. Et c'est pourquoi la reconstruction d'Antioche a été décrétée. La dîme, bien qu'elle soit un fardeau pour beaucoup, est considérée comme un sacrifice nécessaire.
souvent accomplis dans un esprit de dévotion solennelle. Les vivres et les hommes envoyés de terres lointaines ne sont pas seulement des biens matériels, mais des offrandes sacrées pour la ville qui garde la ligne. Pourtant, même si ce lieu sacré n'est pas exempt de défis, les infiltrateurs hérétiques ont appris à opérer dans l'ombre, semant le doute et la discorde au sein des murs de la ville, transformant amis en ennemis et fragilisant même les liens les plus sacrés. Les routes d'approvisionnement sont constamment menacées. Les pillards attendent en embuscade et des espions murmurent à l'oreille des généraux, cherchant à affaiblir la résolution des fidèles. C'est un jeu de vigilance constante où la trahison peut être aussi dangereuse que l'ennemi extérieur. Néanmoins, les princes de l'Église ainsi que les ordres militaires continuent de défendre New-Antioche avec une foi inébranlable, croyant que cette dernière ligne de défense est essentielle pour empêcher l'enfer de se déverser sur le monde. Les immenses tours de New-Antioche, avec leurs 77 bastions, n'ont jamais été franchis. Cela est en partie dû à la présence de centaines d'anachorètes, de véritables sanctuaires de bataille métalliques, dans lesquels des dévots sont enterrés vivants, fixés dans les murs de la forteresse. Ces âmes piégées veillent sans relâche de jour comme de nuit, un œil vigilant qui ne cligne jamais. Mais au-delà de tout, ce sont les volontaires, ceux qui viennent se placer sous la bannière du Christ, qui assurent la continuité de l'existence de la principauté. Ainsi, dans les rues de la ville, il est courant d'entendre des centaines de langues et de dialectes se mélanger. On peut croiser des hussards du Commonwealth polono-lituanien frôlant les derniers vestiges de la garde varangienne, ou entendre les sermons d'un prédicateur de rue venu d'Irlande, appelant les soldats d'Éthiopie à sacrifier leur vie pour la cause. Parfois, on pourrait même assister à la procession des ingénieurs de l'Église, emportant leurs dernières inventions pour les tester sur les lignes de front. Tout cela se déroule sous les regards perçants du bureau de la propagande de la vertu, qui patrouille sans relâche dans les rues. S'ils se montrent volontiers indifférents aux excès des soldats, leur fureur contre la moindre déviation de la doctrine de l'Église est sans limite. L'exécution des hérétiques est un spectacle hebdomadaire qui attire une foule immense. Les usines crachent des nuages de fumée noire, tandis que les nouveaux chars sortent des ateliers. Les fonderies brûlent à blanc jour et nuit, afin de maintenir les bataillons d'artillerie, la fierté et la joie de New-Antioche, à leur plein potentiel. Dans les technolaboratoires de la ville, l'Église s'évertue à créer les communiants, ces super-humains renforcés par la chair et le sang cloné du Rédempteur. Des milliers de travailleurs y perdent leur vie dans des accidents horribles et par l'épuisement chaque année, tandis que de grandes statues célébrant leurs sacrifices ornent la ville. Malgré toutes ces préparations, il est une réalité sombre que New-Antioche ne pourrait jamais résister à l'attaque totale des forces hérétiques combinées. Ce n'est que grâce à la violente et sanglante lutte interne parmi les démons que la principauté a tenu jusqu'à ce jour. Les archidémons et princes de l'enfer se chamaillent et conspirent les uns contre les autres. Et il n'est que rarement l'un d'eux qui parvienne à acquérir une suprématie suffisante pour lancer une invasion à grande échelle. Bien que la guerre dure depuis des siècles, avec des décennies de trêves nerveuses entre de grandes batailles, les souverains de l'enfer sont immortels. Et pour eux, cette guerre n'a à peine commencé. Ce sont des êtres qui existaient avant même que le temps n'existe, et qui souhaitent savourer l'agonie des mortels qui meurent par millions. Ainsi, la Grande Guerre continue de faire rage, parfois marquée par de longues années de silence, suivies de soudaines attaques furieuses. En tant que commandant suprême nominal de toutes les forces armées des fidèles, le duc de New-Antioche détient un titre, d'un prestige et d'un honneur sans égal.
Mais malgré le serment de fidélité prêté au duc, en réalité, les troupes venant combattre l'enfer, venues des quatre coins de la chrétienté, agissent en unité autonome, obéissant aux ordres de leur propre chef. Il est à noter que certains soldats renoncent à leur citoyenneté et prennent la croix pour servir uniquement sous le duc Constantin. Ainsi, l'armée permanente de la principauté est la plus grande force militaire que les fidèles puissent rassembler. Et ceux qui servent sur les murailles de la maison des espoirs sont à juste titre fiers de leur livret. Ces dernières recherches, le duc a envoyé de petites forces dans la zone interdite, à la recherche d'intelligence, cherchant à